Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21. Le mercredi 21 décembre et je voulais faire une petite guidance mi-semaine. En plus, il y a aussi un portail. Là, on rentre dans des énergies assez fortes en cette fin d'année. Donc, je voulais vous faire une petite guidance. Donc, alors, qu'est-ce qui ressort un petit peu ? On te dit que ton désir profond d'être aimé t'empêche de vivre des expériences qui sont importantes. T'empêche en fait de vivre aussi des expériences qui en quelque sorte te reviennent de droit, qui te sont légitimes, qui t'appartiennent. En fait, ton désir profond d'être aimé fait que tu vas trop accepter certaines choses, trop subir certaines choses, et que tu peux justement être dans des situations qui peuvent être très injustes, être très désagréables à vivre, mais surtout qui amènent à ce que finalement tu te mettes dans une posture où en fait on te manque de respect. Tu dois absolument te redresser, tu dois absolument te relever, tu dois absolument t'affirmer, te positionner. Ne plus accepter certaines choses, ne plus tout accepter et justement faire la distinction entre, d'ailleurs dans ce besoin d'être aimé, pose-toi la question de est-ce que c'est plus important d'être aimé de certaines personnes ou est-ce que c'est plus important que moi je m'aime ? Parce que finalement ces certaines personnes-là, peut-être que ça peut être un amour qui n'est pas véritablement un amour, qui peut être un amour sous certaines conditions, qui peut être un amour qui va être passif dans le sens où c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui ne va pas perdurer en fait. Et en fait, la véritable personne de qui tu as besoin de recevoir de l'amour et de te sentir profondément aimé, c'est toi. Donc, sors de certains schémas. Remets certaines choses en place qui va permettre justement de pouvoir aussi, en fait quand justement on te dit que ça t'empêche de vivre des situations, des expériences, des moments qui te reviennent de droit, c'est dans le sens où justement si à chaque fois tu fais les choses par rapport aux autres, tu n'es pas sur véritablement ton chemin et ça peut t'empêcher de rencontrer des bonnes personnes, d'avoir certaines opportunités. Donc observe cette partie de toi qui a profondément envie et besoin d'être aimée, qui est prête un petit peu à tout subir, à tout accepter. Et c'est plus possible en fait, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une partie de toi, oui, qui a ce besoin-là, mais elle peut être vraiment nourrie d'une autre façon. Et en fait, si tu acceptes certaines choses, tu vas te trahir et tout ce que tu feras en te trahissant aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus vraiment de répercussions que va nourrir tellement d'autres aspects de toi et pas dans quelque chose de positif qui finalement ce peu d'amour que tu pourras recevoir, qui sera peut-être même illusoire, ne viendra pas combler et ne prendra pas l'ascendant sur toutes ces choses négatives en fait que tu vas t'apporter toi. Donc c'est important, beaucoup de personnes ont un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, et ça vient justement par rapport aussi entre autres à ces comportements-là. Donc et en fait si toi tu te redresses, si tu te positionnes, si tu t'affirmes, si tu n'acceptes plus certaines choses, déjà tu vas changer certains fonctionnements, tu vas remettre aussi certaines choses à leur place. Tu peux aussi être une source d'inspiration. Parce qu'en fait, si tu regardes autour de toi, on va tous s'observer et on va tous s'influencer. Et à différents niveaux. Donc il y a l'influencer où on va s'inspirer, ça c'est bon, et influencer où finalement on va se comparer, on peut même se rabaisser ou partir, ou voilà, vouloir ressembler à l'autre, ou alors suivre un peu le mouvement pour justement ne pas être rejeté. En tout cas, beaucoup de personnes sont quand même dans une souffrance qu'elles peuvent sentir ou pas ressentir. Elles sont quand même dans une certaine souffrance qui peut être sur un tas d'aspects différents. Mais ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir
parce qu'on a tous un impact les uns sur les autres. Et ne sous-estime pas l'impact que tu peux avoir en toi, osant être toi, osant t'affirmer, osant ne plus accepter certaines choses. Et tu peux vraiment donner l'envie et l'inspiration à d'autres personnes de faire pareil. Hein. Donc voilà, tu as besoin aussi de repartir dans certains moments de ta vie, peut-être d'ailleurs même que tu as des souvenirs qui te reviennent un petit peu en tête en ce moment, mais tu as besoin de repartir à certains moments, à certains souvenirs dans ta vie. Alors non pas pour les tourner en boucle dans ta tête, non pas pour macérer, parce que quand je te parle de souvenirs, ça sera plutôt ceux qui seront sur une énergie un petit peu douloureuse, un petit peu désagréable, un petit peu négatif pour toi. Donc c'est pas, le but n'est pas que tu les passes en boucle, que tu ressasses certaines choses, que tu macères dedans. Non, c'est simplement pour essayer de voir justement, comme par exemple, voilà, si tu te rends compte que là, par exemple, tu acceptes tout et n'importe quoi, et qu'il y a peut-être des souvenirs qui te viennent en tête, essaye de voir le lien. Peut-être que c'est là où la racine a commencé à se faire. Peut-être que c'est là où ça a été la goutte d'eau, où tu rentrais dans un certain schéma. Peut-être tu as besoin de revisiter certains souvenirs pour les revisiter, pour en fait en tirer des informations. Pour en tirer aussi, c'est pareil. Souviens-toi toujours que une situation, tu auras toujours du négatif et du positif à en retirer. Donc si justement tu as cristallisé des souvenirs, des événements vraiment avec une énergie très négative, essaye justement de les voir sous une autre forme et de voir quels peuvent être aussi les aspects positifs, parce que automatiquement il y en aura, d'accord ? Donc voilà, et de ne pas aussi de ne pas voir que justement, parce que peut-être que cette guidance va te parler et tu vas dire effectivement j'accepte un petit peu tout et n'importe quoi, et tu pourrais avoir une mauvaise image de toi. Ok, sors de ça. La priorité, c'est juste que tu vois là ce que tu fais, les comportements que tu adoptes. Mais ne te rabaisse pas, ne te juge pas, juste vois, tu as juste besoin de voir et après il faut les changer. Si par contre après tu vois certaines choses et que tu les changes pas, là c'est autre chose, là c'est un choix. Et là effectivement à un moment donné peut se poser le cas où tu vas te dire, où tu peux avoir une mauvaise estime, mais parce qu'effectivement tu continues à faire des choix qui sont pas les plus judicieux. Mais tu as toujours ce choix, et à chaque instant tu peux faire un choix différemment. C'est pas parce que tu as fait par exemple admettons 10 ans que tu acceptes tout de quelqu'un que ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux pas le changer. Aujourd'hui tu peux le changer si tu as envie, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, et ça on te dit par rapport à cette guidance que justement il y a un schéma qui est peut-être tellement devenu familier, qui est peut-être même que tu pourrais dire c'est naturel, c'est normal, tellement c'est devenu quotidien, familier, et que tu le remarques pas. Mais il y a une habitude comme ça qui a été engendrée, qui peut t'amener dans une sorte d'aveuglement. Donc voilà, peut-être que c'est une guidance qui va amener aussi à bousculer un petit peu, à prendre conscience. Mais voilà, rappelle-toi que tu récoltes ce que tu sèmes, dans un sens ou dans un autre. Est-ce que là, ce que tu récoltes, finalement, c'est ce que tu souhaites, parce que c'est peut-être ce que tu as semé. Mais peut-être que quand tu as semé inconsciemment. Peut-être que tu as semé consciemment, mais que finalement, aujourd'hui, tu as d'autres outils, tu as d'autres clés à t'apporter, tu vois. Donc, en tout cas, on te dit de ne laisser personne te faire croire que tu n'as rien, que tu ne possèdes rien, voilà, que tu ne mérites pas certaines choses. On te dit de te protéger, on te dit de ne plus te laisser... vois de quelle façon ça peut te résonner, et peut-être qu'avec une personne ça pourra te parler d'une certaine façon, peut-être avec une autre d'une autre certaine façon aussi, bref, mais le message en tout cas c'est vraiment de ne plus tolérer, de ne plus accepter certaines choses. Il y a peut-être des choses qui sont pas très graves en soi non plus, c'est pas, voilà, mais que malgré tout c'est peut-être allez, on a commencé à mettre une petite racine, il commence à avoir quelque chose que si on laisse continuer ça va prendre plus d'ampleur, et que là c'est non. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est catastrophique, mais tout ce qui aujourd'hui c'est vraiment choisis-toi quoi en fait. C'est choisis-toi, c'est respecte-toi, c'est aussi, on est vraiment dans cette énergie de créateur de sa vie en fait. Reprends les rênes et vraiment dis-toi qu'aujourd'hui tu peux recommencer tout à zéro si tu veux. Mais voilà, sois en phase avec toi
Et voilà, autorise-toi à ne plus accepter tout et n'importe quoi, surtout si ça a trop d'impact négatif en fait, surtout si ça te plombe trop. Voilà, on arrive dans cette fin d'année, les énergies sont très fortes, il se passe beaucoup de choses et on doit se choisir et on doit surtout s'honorer. Et se choisir, s'honorer et s'autoriser vraiment à être heureux, à être bien, à être heureux. On n'est pas obligé tout le temps de souffrir. C'est terminé ces énergies-là. Pareil, il y a un peu la croyance qu'à chaque fois qu'on doit avancer, évoluer, il faut toujours passer par la souffrance. Non, c'est faux. Il faut sortir de tout ça. En fait, autorisez-vous vraiment et autorise-toi à vivre justement des belles choses, à vivre des belles choses. Donc voilà, donc il y a des choses que c'est non, que c'est terminé, c'est stop. Et plus tu feras ça, et plus justement tu travailleras ton amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, plus tu seras fier de toi. Et ça, c'est très important. J'espère vraiment que cette guidance va te parler et je te souhaite de passer une très très belle journée.